Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de vous faire cette vidéo sur les fautes les plus courantes que des débutants font en langue française. Huma, à la base, c'est pas des fautes qui sont difficiles, mais c'est des fautes qui sont très très faciles à corriger. هي أخطاء بسيطة. دونك الواحد il suffit juste يتبع هاد الفيديو. حاولت نديرو بطريقة مبسطة وشرحت فيه بتبسيط كل شيء. En gros, si vous écoutez la vidéo, vous pouvez bien comprendre ce qu'il y a dedans. Et n'hésitez pas en tout cas à me laisser un commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. إلا ما فهمتوش حاجة ولا تحتاجوا نعاود لكم شيء آخر ولا حتى تقترحوا لي مواضيع على des vidéos prochaines. N'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous aussi pour recevoir des notifications lors de mes nouvelles vidéos. ما نكترش عليكم نخليكم تبداو مع la vidéo. On va commencer avec une des erreurs les plus commises à mon avis et beaucoup de monde fait cette erreur-là. C'est par exemple, est-ce qu'on dit j'ai parti ou je suis parti? La réponse elle est simple, comme c'est un verbe de mouvement, فعل فيه الحركة, partir, c'est avec le verbe être. Donc on dit je suis parti et non pas j'ai parti. J'ai parti, c'est faux. Donc il faut jamais l'utiliser et essayer de l'enlever de votre tête et de votre dictionnaire. Là, pareil pour le verbe sortir, par exemple, je dis je suis sorti et c'est faux de dire j'ai sorti. Donc la règle, elle est très très simple dans ce cas-là. Tous les verbes de mouvement, les fihum al-haraka, par exemple aller, venir, rester, revenir, arriver, tous ces verbes-là, ils sont conjugués avec le verbe être. Donc même les phrases les plus simples, essayez de faire attention et faire en sorte de ne pas se tromper. Là, pour le verbe tomber, on dit tu es tombé malade. On ne dit jamais tu as tombé malade. Surtout سمعنا شحال من الناس يقولوا tu as tombé malade ولا ils ont tombé malade ولا non, c'est tu es tombé malade, ils sont tombés malades, nous sommes tombés malades. Là, un autre exemple avec le verbe revenir, on dit nous sommes revenus des vacances parce qu'on dit je suis revenu des vacances. Et là, effectivement, ça s'accorde comme c'est nous, donc c'est un pluriel, il y a le S. Et tout à l'heure, avec je suis sorti, il y a le E qui s'accorde parce que c'est je suis une femme, donc c'est le féminin, il y a le E. Et là, pour le verbe rester et aller dans cette phrase-là, je suis restée à la maison, mais mon frère est allé quelque part, à la fête ou on ne sait pas où. Là, pour le verbe devenir, est-ce vrai qu'ils sont devenus gentils? On ne va pas dire est-ce vrai ils ont devenu gentils. Donc, tous ces verbes-là, c'est très très simple. Essayez de vous dire dans vos têtes qu'en quoi ça se conjugue avec le verbe être. فعل الكينونة ماشي الملكية. دونك الشيء هذا سهل جدا، تسيو برك تكونسونطريو وتنحيو هذا ليدي من راسكم. معلوم في الأيام الأولى تغلطوا تقولوا j'ai tombé, j'ai sorti, j'ai revenu كيما كنتو تقولوها. Mais essayez de vous concentrer pour corriger cela. Il y a aussi une autre catégorie des verbes aussi qui sont très utilisés, qui se conjuguent aussi avec le verbe être, à savoir le verbe naître et mourir. Naître ou الولادة. أنا مولود مزيود. Là, on dit par exemple elle a eu un accident et elle est morte. On dit pas elle a eu un accident et elle est morte ou là, je sais pas. Elle est morte. On dit elles sont nées en quelle année? واحد يقول لروحو je suis né. On dit pas j'ai né ou là elle a né ou là. Non, c'est je suis né. Tu es né, elle est née, nous sommes nés et ainsi de suite. Donc la règle, elle est simple. Essayez juste de vous concentrer. Là, on passe à la deuxième erreur, c'est de se tromper entre moi aussi et moi non plus. La règle, en fait, elle est très simple. On regarde d'abord la nature de la phrase. Est-ce c'est une phrase affirmative? Une phrase affirmative, c'est une phrase qui n'a pas de négation, ما فيهاش النفي أو أدوات النفي. Donc on regarde là cet exemple, on dit j'adore les glaces à la vanille. إلا أنت تاني حبيت تقول أنا تاني. La réponse est très simple, on va dire moi aussi.
Mais la règle est différente en cas de négation. Là, par exemple, dans une phrase négative, je dis je n'aime pas du tout cette musique. إلا أنت بغيت تقول أنا تاني كيما أنت ما نبغيش هاد la musique. C'est simple, la réponse est moi non plus. Donc on voit bien la différence entre la première et la deuxième. C'est très simple. Moi aussi qui تحب تقول أنا تاني, mais pour une phrase qui est affirmative, mais une phrase اللي فيها النفي تقول moi non plus. Bien sûr, si tu partages le même avis. Là, on regarde un deuxième exemple. Je dis je n'ai jamais visité Oran. Jamais visité Souhran. إلى أنا تاني j'ai jamais visité Oran. هنقول moi non plus. Je crois que là, c'est simple. Il suffit juste de vous concentrer. Et si là, on passe à la troisième erreur, ou la troisième erreur, c'est celle qui me dérange personnellement le plus, c'est soit de ne pas savoir utiliser vous ou la tu, ou la. Le pire pour moi, c'est de mélanger les deux la même phrase ou la même conversation avec la même personne. Déjà, avant de commencer, en fait, pour mieux comprendre, il faut comprendre c'est quoi se tutoyer. Se tutoyer, c'est de parler avec tu, وهذا وقتاش تصرى. Par exemple, أنا إنسانة كبيرة ونهضر avec des enfants. Je vais leur parler, je vais les tutoyer. Donc نهضر لهم tu, نسقسيه بالtu ونهضر له بالtu ونقول له tes affaires, ton cahier وكل شيء. Lorsqu'on parle aussi, on est entre amis. C'est pas logique d'entre amis, on va dire vous. Non, c'est ما نقولش un ami à moi, excusez-moi, mais plutôt excuse-moi, par exemple. Ou tenif, les membres de la même famille, ça se fait pas en fait. C'est tellement bizarre de dire, par exemple, à ton cousin ou à ton frère, ou le vous. En gros, non, ça va être tu. Ou le contraire de se tutoyer, c'est de se vous voyer. Quand est-ce qu'on vous voit quelqu'un? On vous voit quelqu'un qu'on connaît pas, on rencontre quelqu'un pour la première fois. نتلاقاو مع حد pour la première fois ولا حد ما نعرفوش اصلا. par exemple راني في الطريق حبيت نعرف وينو l'arrêt de bus. نقولو excusez-moi, où est-ce qu'il est l'arrêt de bus s'il vous plaît, par exemple. ما نقولوش s'il te plaît où est-ce qu'il est l'arrêt de bus ولا ما على باليش انا. Moi personnellement, ولا comme on dit pour être correct, selon la langue, c'est ça. Il faut dire excusez-moi, où est-ce qu'il est l'arrêt de bus, s'il vous plaît, par exemple. Vous tenez lorsqu'on parle avec des personnes qu'on respecte. Là, par exemple, notamment les profs. Ça se fait pas de parler à un prof avec tu. Tu vas pas dire à un prof tu peux me répéter, s'il te plaît. Ça se fait pas et ça se dit pas, par respect. Vous l'êtes ami avec un responsable, je sais pas, on travaille, on est dans une entreprise, on a un responsable hiérarchique, ça se fait pas quand même de lui parler avec tu. Sauf si, bien sûr, on se met d'accord qu'en quoi c'est tout le monde qui se tutoie. Là, c'est clair. La règle elle va être différente. واش قلت لكم المشكل اللي نعانيو منه بزاف وبزاف الناس غالطه فيه وانا personnellement c'est un truc qui me dérange énormément. هو في la même phrase تخلط بين tu ou le vous. Exemple, il y a deux personnes là qui sont en train de parler. La première dit tu peux me donner ton cahier s'il vous plaît. La deuxième elle dit tu m'as demandé mon cahier, je vais vous le donner mais rendez-le moi demain. C'est faux et c'est faux. Là, tu as commencé la phrase avec tu. Donc déjà, tu demandes un cahier, c'est clair à quelqu'un que tu connais. Donc c'est clair que tu peux le tutoyer. Donc c'est correct pour le premier tu. Tu peux me donner ton cahier. Là, c'est jusqu'à là, c'est ok. Mais ما تقولوش s'il vous plaît alors que انت راك تهضر معاه بالtu. Donc c'est clair. C'est pas comme ça. Il faut lui dire tu peux me donner ton cahier s'il te plaît. Ou comment est-ce qu'il va te répondre? Il va te répondre tu m'as demandé mon cahier, je vais te le donner, mais rends-le-moi demain. Quand vous voyez, tout est avec tu. ما تخلطش كيما la première phrase avec tu m'as demandé mon cahier, je vais vous le donner, je vais te le donner, mais rendez-le-moi demain. Donc on conjugue مع tu ou voilà, c'est un petit peu ça. Et une autre façon de faire aussi, par exemple, si vous demandez ça à un collègue que vous connaissez pas, c'est la première fois que vous le rencontrez ou je sais pas quoi, l'autre façon de faire, c'est de dire par exemple,
Vous pouvez me donner votre cahier, s'il vous plaît. Là, comme on voit, toute la phrase est avec vous. ما خلطتش بين les tu والvou, ما على باليش أنا. Vous pouvez me donner votre cahier, s'il vous plaît. Ou comment est-ce que la personne me répond? Ou vous m'avez demandé mon cahier, je vais vous le donner, mais rendez-le-moi demain. Là, vous voyez que tout est avec vous. Par exemple, faire la phrase, mais rendez-le-moi demain. C'est l'équivalent de vous rendez le moi demain. C'est ça. J'espère que c'est un petit peu clair pour vous. Essayez surtout, lorsque vous parlez, de vous concentrer pour ne pas se tromper. إلا بديتوا بالفو كملوا بالفو، إلا بديتوا بالتو كملوا بالتو. On passe là à la prochaine erreur. C'est celle d'un mot qui n'existe pas dans la langue française, mais que beaucoup de personnes utilisent. Mais c'est vachement fou. C'est le mot plus pire, à la place de pire. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le mot plus pire, ça n'existe pas, donc il faut jamais et jamais l'utiliser. Qu'est-ce que pire signifie? Signifie plus mauvais, c'est-à-dire aswa. Est-ce qu'on dit aktar min aswa? Ça se dit pas. En fait, en arabe, je sais pas si ça se dit ou pas, mais en français, en tout cas, plus mauvais, ça se dit pas. Ça n'a pas de sens, c'est pas du français. Donc, il faut absolument éviter de dire ça. La règle est très simple. Utilisez pire dans la phrase. Si c'est pire qui exprime la chose, donc il n'y a pas besoin d'utiliser plus pire qui est faux. Par exemple, dans cette phrase-là, il y a quelqu'un qui veut dire c'est plus pire que tout ce que tu as pu t'imaginer. Alors que la phrase correcte à dire à la place, c'est pire que tout ce que tu as pu t'imaginer. Pire a bien fait le job ici. Donc, on n'a pas besoin d'inventer un mot qui est faux. Voilà, une autre façon de dire, c'est d'utiliser le mot bien pire. Et dans cette phrase-là, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner c'est bien pire que tout ce que tu as pu t'imaginer. Donc, la règle, ce qu'il faut retenir, pire, ça s'utilise bouhdou. On n'a pas besoin de dire moins pire ou là plus pire. Ce qu'on peut dire, c'est juste pire et bien pire. Là, on regarde un autre exemple. On dit les pertes causées par l'incendie sont moins pires que l'on croyait. C'est fou. Le mot moins pire n'existe pas. Donc, la phrase correcte, c'est de dire les pertes causées par l'incendie sont moins graves que l'on croyait. Moins grave, c'est un autre mot, mais qui signifie bien le sens soi-disant de moins pire. Là, on regarde une autre formulation qui est plus meilleure aussi, que beaucoup de personnes aiment utiliser, mais comme je vous ai dit, ça n'existe pas. Plus pire, moins pire, plus meilleur ou la moins meilleure, ça n'existe pas. Là, par exemple, il y a dans cette phrase, je te conseille de manger dans ce restaurant, leurs plats sont plus meilleurs. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Comment corriger ça? C'est très très simple. Il suffit de dire je te conseille de manger dans ce restaurant. Leurs plats sont bien meilleurs. Donc pour récapituler, c'est simple. Pire, ça s'utilise wahdo, soit pire, soit bien pire. Pareil pour meilleur, soit bien meilleur. Et c'est tout. On a fini là pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me proposer les sujets que vous voulez qu'on traite dans les prochaines vidéos. ما تنساوش قولوا لي واش هي الموضوعات اللي عندكم فيه des صعوبات ou des difficultés en français que vous voulez qu'on traite ensemble. نخليكم على في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله.